Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture dans laquelle je vais tenter de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on se décourage en général vers le milieu du roman. C'est un phénomène qui est un petit peu généralisé, tous les écrivains ont une fois au moins expérimenté ça, si pas à chaque nouveau roman. Personnellement ça m'arrive à chaque fois. C'est toujours vers le milieu du roman qu'il y a une baisse de motivation et qu'on se décourage. Pourquoi est-ce que ça nous arrive précisément à ce moment-là? Alors c'est ce qu'on appelle en fait le syndrome du milieu et ça correspond à donc une perte de motivation arrivée au milieu de votre roman. Ce qui se passe en fait, c'est que l'effet de nouveauté disparaît. Au début, quand vous commencez un nouveau projet, vous êtes super enthousiaste, vous êtes exalté, voilà, vous êtes trop motivé parce que vous commencez votre roman. On pourrait un petit peu le comparer à le fait de gravir une montagne. Voilà, vous débutez votre roman, vous montez la montagne parce que vous êtes tellement content, c'est super cool et tout. Vous arrivez au-dessus de la montagne et là c'est le moment, le milieu de votre roman. À ce moment-là, vous regardez devant vous et vous voyez en fait tout ce qui reste encore à faire. Il y a encore énormément à écrire. L'enthousiasme du début, eh ben, il est plus trop là et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on se décourage. Alors, il y aura de nouveau de l'excitation une fois que vous allez arriver vers la fin de votre roman, donc vers la ligne d'arrivée. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à voir cette ligne d'arrivée de là où vous êtes, du haut de votre montagne. La deuxième raison pour laquelle ce milieu de roman est critique, c'est parce que vous vous situez entre deux eaux en fait. Vous êtes à la fin du début de votre roman et vous êtes au début de la fin de votre roman. En général, c'est à ce moment-là qu'il y a un gros truc qui va se passer, un moment fatidique en fait dans votre histoire qui va survenir. Donc votre héros peut prendre une décision assez radicale à ce moment-là ou vraiment il se passe quelque chose d'assez net qui va vraiment démarquer votre début et votre fin de roman. Et le souci c'est que ce passage-là, bien souvent, pas tout le temps mais bien souvent, il est un petit peu creux, voilà, un petit peu plat. Vous êtes vraiment dans le creux de la vague. Et donc c'est pas évident parce que du coup il faut bien se dire, ça c'est un truc qu'il faut toujours garder à l'esprit en tant qu'écrivain, c'est que si ce passage en question vous pompe, si ça vous saoule de l'écrire, si vous êtes vous-même saoulé en l'écrivant, votre lecteur sera également saoulé en le lisant. Donc il faut vraiment essayer de s'appliquer et c'est pas facile, d'où la perte de motivation. Et donc ce moment-là, ce syndrome du milieu, le problème c'est que il y a beaucoup d'auteurs qui abandonnent leur roman à ce moment-là. Voilà, ils se disent bon, j'ai une perte de motivation, je sais plus trop comment continuer l'histoire, je vais le mettre un petit peu en pause en attendant de le reprendre et je vais entamer une nouvelle histoire. Et en fait, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne reprenez jamais votre première histoire, vous entamez une nouvelle histoire, rebelote syndrome du milieu, vous le laissez de côté, vous entamez une troisième histoire et finalement, vous finissez jamais aucun roman. Alors, il y a des petits trucs quand même pour passer outre ce syndrome du milieu. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai à chaque fois quand j'écris un roman. Je suis ici, là, je pense que c'est à mon 9e roman. Je les ai tous terminés. Donc, je vous rassure, il y a moyen de passer outre. Et je vais vous donner quelques petites astuces. La première petite astuce, c'est de vous encourager en vous disant que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Tous les auteurs ont déjà expérimenté ça et comme je vous l'ai dit, certains pour chacun de leurs romans, même les auteurs très connus, vraiment c'est quelque chose de reconnu. Ce syndrome du milieu, c'est quelque chose de très connu dans le métier. Et donc il faut que vous vous mettiez bien en tête que c'est pas parce que vous êtes en plein syndrome du milieu que vous êtes nul, que vous feriez mieux d'abandonner, etc. C'est normal de se retrouver bloqué à un certain moment. Le truc, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut être déterminé et vous dire que reconnaître ce syndrome pour ce qu'il est, se dire ok voilà je suis bloquée comme la plupart des auteurs, c'est pas grave, je vais surmonter ça, je vais trouver un moyen de surmonter ce syndrome et ça va aller. Et au fur et à mesure que vous allez écrire des romans que vous allez à chaque fois terminer, vous allez voir que ce sera de plus en plus facile de surmonter ce syndrome du milieu. Vous pouvez aussi en profiter puisque vous êtes là, ce syndrome du milieu, au plein milieu de votre roman bloqué, pour faire le point, pour regarder déjà tout ce que vous avez écrit,
mesurez déjà l'ampleur de tout ce que vous avez sorti, parce que voilà, quand même vous êtes au milieu de votre roman, c'est déjà bien, vous avez quand même écrit déjà une grosse partie de l'histoire. Donc félicitez-vous, regardez le chemin parcouru, mais par contre surtout ne commencez pas à corriger, ne revenez pas en arrière pour commencer la correction, parce que là en fait vous allez continuer à rester bloqué, vous n'allez pas vous débloquer de votre situation. Donc félicitez-vous, regardez ce que vous avez fait, mais n'allez surtout pas corriger. Si jamais vous êtes architecte, donc architecte c'est-à-dire que vous planifiez votre roman de A à Z avant de commencer l'écriture, et bien là ça peut être aussi le bon moment pour faire le point sur votre intrigue. Regardez en fonction de votre plan, ok. Est-ce que vous avez bien suivi votre plan? Qu'est-ce que vous avez décidé de supprimer? Qu'est-ce que vous avez décidé de modifier? Et essayez de voir si du coup pour la suite de votre roman, eh ben, tout est encore cohérent en fonction de peut-être les choses que vous avez modifiées dans le début. Vraiment faites le point sur votre intrigue, c'est le bon moment. En revanche, si vous êtes jardinier, donc c'est-à-dire que vous ne faites pas du tout de plan, vous allez quand même devoir faire des fiches personnages, peut-être même une chronologie. Moi je suis jardinière, mais je fais toujours quand même une chronologie, je note mes scènes au fur et à mesure qu'elles se passent pour rester quand même cohérente et pour savoir exactement dans le temps où j'en suis. Genre si mon héroïne fait un voyage, voilà, savoir si on en est à 2 semaines de voyage ou 1 mois de voyage, c'est quand même toujours un peu pertinent de le savoir. Donc si vous êtes jardinier, vous pouvez profiter de ce syndrome du milieu pour faire le point. Notez vos scènes, regardez tout ce que vous avez écrit, notez donc tout ce qui est chronologique, l'évolution de votre personnage du point de vue psychologique. Vraiment, prenez ce syndrome du milieu comme une opportunité de faire le point sur votre histoire. Concentrez-vous sur la suite de votre roman. Donc si vous êtes jardinier, forcément vous n'avez pas planifié la suite de votre histoire, mais donc ça peut être le bon moment aussi de se poser et de voir ok, quelle direction j'ai envie de prendre. Personnellement, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, comment je faisais pour être cohérente dans mon histoire puisque je ne la planifiais pas. Mais justement moi je fais ça, voilà. Alors je fais peut-être pas ça toujours au moment du syndrome du milieu, je fais ça plutôt régulièrement, mais vous pouvez en profiter quand vous êtes justement au milieu de votre roman pour faire le point, pour voir ok, voilà tout ce que j'ai écrit, voilà la direction que mon roman prend, comment est-ce que je vois la suite dans les grosses lignes. Et donc si vous êtes architecte, comme je l'ai dit, profitez-en pour voir si la suite de votre plan est toujours bien cohérent par rapport au début de votre plan en fonction des modifications que vous avez apportées. J'ai remarqué que certaines personnes aussi faisaient ce genre de choses, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont à moitié jardiniers, à moitié architectes. On va dire ça comme ça. Disons que ces personnes-là planifient leur histoire, donc font un plan jusqu'à la moitié de leur roman et ne font pas la suite. Et justement, elles profitent de la moitié de leur roman pour continuer leur plan. Parce qu'elles savent très bien que il y aura des choses qui vont changer dans la première moitié de leur histoire. Et que donc, elles ne font pas la suite parce qu'elles savent qu'il y aura des modifications à apporter. Faire comme ça, ça peut être aussi une bonne idée, hein. Voilà, vous faites la moitié, vous planifiez la moitié de votre histoire, arrivez à la moitié de votre roman, et là c'est le moment de continuer votre plan et de faire la seconde moitié. Voilà, ça peut être un moyen de se débloquer de ce syndrome du milieu. Un autre petit truc qui fonctionne pas mal, et ça c'est quelque chose moi que j'utilise, voilà, c'est de parler de votre intrigue à quelqu'un. Donc une personne de confiance, quelqu'un, vous savez, qui va pas vous juger, qui va vraiment vous écouter. Le but c'est que cette personne vraiment vous porte une oreille attentive. Le fait d'expliquer votre histoire, d'expliquer votre intrigue, en fait le dire à voix haute, ça permet de clarifier ses idées. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, et pas que pour l'écriture, hein, pour tout ce que vous voulez dans votre vie. Énoncer à voix haute ce que vous avez en vous, ça permet d'ordonner en fait ce qu'on a dans la tête. Et c'est vraiment une très très bonne astuce. Et donc si vous choisissez comme ça d'expliquer à votre pote, votre maman, peu importe, votre intrigue, donc ça permet vous dans votre tête de clarifier les choses, mais également ça permet aussi à l'autre de peut-être vous aiguiller sur la suite. Ok, vous êtes l'auteur, c'est vous qui décidez de la direction que prend votre histoire, mais vous pouvez quand même prendre des idées ailleurs. Voilà, si quelqu'un vous suggère une idée, vous vous dites mais c'est pas con en fait que mon personnage vive ça ou ça, c'est vrai que ça pourrait être un plus pour l'histoire, mais prenez les idées qu'on peut vous amener. Donc franchement n'hésitez pas, parce que parfois, même très souvent, hein, les autres ne voient pas les choses de la même façon que nous et peuvent vraiment nous apporter un œil nouveau sur notre histoire. Et donc du coup ça va permettre de vous débloquer.
Alors, ce qui peut également arriver, qui va de pair avec le syndrome du milieu, c'est le syndrome de l'effondrement. Le syndrome de l'effondrement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une baisse de régime dans l'intrigue. Vu que vous êtes démotivé, et ben ça risque de se ressentir dans votre écriture. Et si voilà, vous êtes démotivé dans ce que vous écrivez, le lecteur va le ressentir et va trouver, risque de s'ennuyer en fait. Mais il y a des petits trucs pour pallier à ça. Alors, premier petit truc, c'est ajouter des rebondissements. Donc, vous pouvez par exemple ajouter une quête, voilà, quelque chose en plus, donc peut-être une petite intrigue secondaire, quelque chose de tragique qui pourrait arriver à l'un de vos personnages. Ajouter en fait des complications. Ça, en général, le lecteur, il aime bien. Vous pouvez aussi choisir de raccourcir ce passage-là. Posez-vous la question, est-ce que ce passage est bien utile? Est-ce qu'il fait avancer l'intrigue? Est-ce que vraiment, je ne pourrais pas le raccourcir quand même pas mal pour que cet ennui, voilà, ne soit pas trop ressenti? Ce que j'ai aussi trouvé comme petite astuce, c'est que vous pourriez raconter un rebondissement qui a lieu dans l'histoire, mais du point de vue d'un autre personnage. Genre, il y a une révélation à ce moment-là qui se fait, que votre personnage principal ignore, mais que le lecteur, lui, connaîtra. Ça va donc susciter la curiosité chez votre lecteur et ça c'est vraiment un truc très très positif. Malgré tout ça, si vous voyez que voilà, ça ne va toujours pas, vous pouvez bien entendu faire une pause si vous pensez que ça pourrait vous faire du bien. Par contre attention, moi ce que je vous conseille pas, c'est d'entamer une nouvelle histoire. Si vous faites ça, vraiment je pense qu'il y a 90% de chances pour que vous ne reveniez pas à votre premier manuscrit. Donc faites une pause, oui, j'en fais régulièrement, surtout pour le moment où c'est assez compliqué pour moi d'écrire parce que voilà, la vie fait que c'est pas toujours évident, hein, on est des créateurs et donc la créativité, elle n'est pas toujours là, voilà. Il faut l'accepter et pas forcer le truc. Mais donc franchement, moi je ne vous conseille pas d'entamer une nouvelle histoire, mais vraiment si vous avez besoin, faites une pause, faites autre chose. Regardez des séries, allez vous promener, faites un petit voyage, je sais pas, passez du temps avec vos gosses, avec votre conjoint, vos potes, sortez, n'importe quoi, mais aérez-vous l'esprit et sans doute qu'à un moment donné l'inspiration reviendra. Mais surtout, surtout ne commencez pas un nouveau manuscrit. Je terminerai en faisant un petit attention pour bien différencier. Le syndrome donc du milieu est différent du syndrome de la page blanche, c'est pas la même chose. Le syndrome du milieu c'est vraiment caractérisé par une baisse de motivation. Tandis que le syndrome de la page blanche, c'est plutôt que vous êtes bloqué parce que vous savez pas comment continuer votre histoire. Voilà, c'est pas la même chose, même si les petites astuces que je vous ai données pour pallier à ce syndrome du milieu sont un peu similaires aux petites astuces qu'on pourrait donner pour pallier au syndrome de la page blanche. C'est un peu kiff kiff, mais c'est quand même pas la même chose. Voilà, il y a quand même une nuance entre les deux. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo par rapport à ça, au syndrome de la page blanche. Je vous avais donné quelques petites astuces pour retrouver l'inspiration. Je vous laisserai la vidéo ici si ça vous intéresse. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur ce fameux syndrome du milieu. Encore une fois je vous le répète, si ça vous arrive, ne vous tracassez pas. Ne vous fustiguez pas, ne commencez pas à vous dire que vous êtes nul, non pas du tout. Dites-vous que vous faites en fait partie de la normalité des écrivains. Voilà, c'est normal de ressentir ce syndrome et c'est pas grave, ça finit par passer et sachez que ça vous arrivera encore, voilà. Donc franchement, dédramatisez la situation, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!